Dans un monde rempli d'incertitudes, de pression sociale et d'événements imprévisibles, une question fondamentale mérite d'être posée. Sur quoi avons-nous réellement du pouvoir? Pour les stoïciens, la réponse est aussi simple que révolutionnaire. Nous ne contrôlons que nos pensées, nos choix et nos actions. Le reste, le regard des autres, la météo, les aléas de la vie, ne dépend pas de nous. Cette distinction, enseignée par Épictète et reprise par Marc Aurèle, est le fondement du stoïcisme. Elle ne se limite pas à une idée philosophique abstraite. C'est une boussole intérieure, un outil de transformation. Cet article propose d'explorer 7 leçons pratiques pour intégrer cette sagesse dans notre quotidien, retrouver de la clarté mentale et vivre avec plus de sérénité. Car savoir ce qui dépend de nous, c'est déjà commencer à se libérer. Au cœur du stoïcisme se trouve une idée essentielle, simple en apparence, mais puissante dans ses implications, la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est ce qu'Épictète appelait la dichotomie du contrôle. Il ouvre même son manuel avec ces mots. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Mais que signifie réellement cette distinction? Et comment peut-elle transformer notre manière de vivre, de penser, d'agir? Commençons par ce qui dépend de nous. Pour les stoïciens, cela se résume à peu de choses. Nos jugements, nos intentions, nos désirs, nos aversions et nos actions conscientes. Autrement dit, notre monde intérieur. Ce que nous choisissons de penser d'un événement, la manière dont nous décidons d'y répondre, l'effort que nous choisissons d'y consacrer. Voilà ce sur quoi nous avons une véritable prise. En revanche, tout le reste ne dépend pas de nous. La santé, la richesse, la réputation, la météo, les comportements des autres, les décisions politiques, les événements mondiaux. Tout cela est en dehors de notre contrôle direct. Nous pouvons parfois avoir une influence, mais pas la maîtrise. Vouloir tout contrôler, c'est courir après des illusions. Et c'est souvent cela qui nous rend malheureux. Nous exigeons du monde ce qu'il ne peut pas nous garantir. Prenons un exemple simple. Vous passez un entretien d'embauche. Ce qui dépend de vous, c'est de bien vous préparer, d'arriver à l'heure, d'exprimer clairement vos idées. Ce qui ne dépend pas de vous, c'est l'état d'esprit du recruteur, le nombre de candidats ou encore l'humeur du jury. Si vous vous attachez uniquement aux résultats, je dois absolument être pris. Vous vous exposerez à la déception. Mais si vous vous concentrez sur l'effort juste, je vais donner le meilleur de moi-même. Alors vous êtes déjà dans une posture de maîtrise intérieure. Cette dichotomie peut sembler rigide, voire fataliste, mais elle ne l'est pas. Elle ne dit pas « ne fais rien ». Elle dit au contraire « agis pleinement, mais dans ton cercle de pouvoir ». Car plus nous consacrons notre énergie à ce que nous contrôlons, plus nous devenons efficaces, concentrés, sereins. Et plus nous nous épuisons à vouloir maîtriser ce qui nous échappe, plus nous devenons frustrés, anxieux ou même paralysés. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, l'exprimait ainsi: « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Comprendre cette leçon, c'est poser les bases d'une vie plus lucide. C'est commencer à faire le tri dans nos pensées, à ne plus réagir mécaniquement aux contrariétés, à ne plus vivre en fonction du regard des autres. C'est oser tourner notre attention vers ce que nous pouvons réellement façonner, notre caractère, nos choix, nos valeurs. C'est là que le stoïcisme commence, non pas dans une théorie lointaine, mais dans ce moment précis où l'on s'arrête et que l'on se demande « Est-ce que cela dépend de moi ?» Une fois qu'on a compris la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, une seconde étape naturelle s'impose.
lâcher prise sur ce que nous ne contrôlons pas. C'est là que commence la vraie liberté intérieure. Et, paradoxalement, c'est aussi là que beaucoup échouent. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de volonté, mais parce qu'ils sont prisonniers d'un réflexe profondément humain. Vouloir tout maîtriser. Nous vivons dans une époque qui valorise la performance, la prévision, l'anticipation. On nous pousse à tout organiser, planifier, optimiser, et cela peut être utile, jusqu'à un certain point. Mais quand l'imprévu frappe, une maladie, une rupture, un échec professionnel, tout s'effondre si nous n'avons pas appris à lâcher prise. Pour les stoïciens, l'acceptation n'est pas une résignation, c'est une forme supérieure de sagesse. Ce n'est pas baisser les bras, c'est choisir ses batailles. C'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres du monde, mais que nous pouvons toujours être les maîtres de notre réponse au monde. Imaginez une barque sur une rivière. Vous ne contrôlez ni le courant, ni le vent, ni la météo. Mais vous pouvez apprendre à ramer, à ajuster la voile, à garder l'équilibre. Résister au courant ne sert à rien. Accepter le flux, c'est déjà commencer à naviguer avec plus de sérénité. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cela peut sembler choquant à première vue. Pourquoi souhaiter que les choses aillent autrement que ce que l'on désire? En réalité, ce que propose Épictète, ce n'est pas d'abandonner ses objectifs, mais de ne pas s'attacher aux résultats, de ne pas faire dépendre notre paix intérieure de ce que nous ne maîtrisons pas. Prenons un exemple simple. Vous avez passé une journée difficile. Embouteillage, mails urgents, téléphone qui sonne, un collègue désagréable. Le réflexe habituel serait de s'énerver, de râler, de ruminer. Mais si vous avez ancré en vous cette idée stoïcienne du lâcher-prise, vous pouvez vous arrêter un instant et vous dire « Est-ce que je peux changer cela maintenant ? Non. Alors, je respire, je relâche et je choisis ma réponse. » Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du discernement. C'est refuser de gaspiller de l'énergie sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler, pour mieux concentrer cette énergie sur ce qui vous revient. Votre calme, vos décisions, votre regard. Dans la pratique, cela peut passer par des micro-gestes. Respirer profondément avant de répondre à une provocation. Écrire dans un carnet les choses sur lesquelles on choisit de lâcher prise. Se rappeler chaque matin, aujourd'hui encore, des choses échapperont à mon contrôle. Et c'est normal. Ce lâcher-prise répété, jour après jour, devient une posture intérieure. Il ne supprime pas les émotions, mais il empêche qu'elles nous gouvernent. Il ne nous rend pas passifs, mais il nous rend lucides. Et surtout, il nous permet de préserver notre paix dans un monde chaotique. Car au fond, la sérénité ne vient pas de la stabilité extérieure, mais de notre capacité à faire la paix avec l'instabilité. Dans le stoïcisme, il n'y a pas de réalité objective, bonne ou mauvaise, en soi. Ce qui trouble l'être humain, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Cela peut sembler étrange. Une insulte n'est-elle pas offensante par nature? Un échec n'est-il pas toujours négatif? Et pourtant, les stoïciens nous invitent à faire un pas de recul. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais l'interprétation que nous en faisons. Prenons un exemple concret. 2 personnes perdent leur emploi le même jour. L'un s'effondre, persuadé que c'est la fin du monde. L'autre y voit une opportunité de recommencer une nouvelle carrière. Même situation, 2 vécus radicalement différents. Pourquoi? Parce que leur jugement diffère. Le fait brut est identique. La perte d'un emploi. Mais leur esprit en a fait 2 histoires opposées. Le jugement est une construction mentale, souvent automatique, influencée par notre éducation, nos peurs, nos habitudes.
Et c'est justement là que réside notre pouvoir, dans la capacité à questionner ces automatismes et à reprendre la maîtrise de notre perception. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton évaluation de celle-ci, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Autrement dit, nous ne sommes pas obligés de croire tout ce que notre esprit nous dit. Nous pouvons observer nos pensées, les remettre en question, les réorienter. C'est une gymnastique mentale qui demande de l'entraînement, mais qui change radicalement la manière de vivre les événements. Voici quelques outils concrets pour reprendre le contrôle de son jugement. Identifier l'émotion. Quand un événement vous affecte, commencez par nommer ce que vous ressentez. Colère, tristesse, peur. Remontez au jugement. Demandez-vous, qu'est-ce que je suis en train de croire sur cette situation? Par exemple, on m'a manqué de respect. Je suis un raté. Ça ne devrait pas arriver. Testez la croyance. Est-ce que ce jugement est juste? Est-il universellement vrai? M'aide-t-il ou m'épuise-t-il? Changez de perspective. Que dirait un stoïcien? Peut-être, ce n'est qu'une parole. Ce n'est pas en mon pouvoir. C'est une occasion de grandir. Petit à petit, on développe une forme de maîtrise intérieure, une capacité à ne plus réagir impulsivement, mais à répondre de manière choisie, alignée, consciente. Ce travail n'est pas facile. Il va à l'encontre de nos réflexes, mais il est profondément libérateur. Reprendre la maîtrise de son jugement, c'est se libérer du conditionnement émotionnel, des fausses croyances et des récits négatifs qui empoisonnent notre quotidien. Ce n'est pas nier la réalité. C'est refuser de lui donner un pouvoir qu'elle n'a pas. C'est reconnaître que, face à l'extérieur incertain, l'intérieur peut rester ferme, paisible et maître de lui-même. Et si nous commencions, dès aujourd'hui, à ne plus confondre les faits avec nos pensées sur ces faits. Distinguer ce qui dépend de nous, c'est reprendre possession de notre vie intérieure. C'est sortir de l'agitation, du ressentiment et de la plainte pour retrouver la paix, la force et la clarté. Les stoïciens ne promettent pas une vie facile, mais une vie plus libre parce qu'ancrée dans l'essentiel. Lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler, nous découvrons que notre véritable pouvoir réside dans notre regard, nos choix, nos actes. Chaque jour devient alors une opportunité d'agir avec sagesse, même face à l'incertitude. Ce discernement, simple en apparence, peut transformer profondément notre manière d'être au monde. En distinguant ce qui dépend de nous, nous cessons de survivre et nous commençons enfin à vivre.